Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Récap Crypto. On se retrouve ensemble comme tous les lundis, vous le savez, c'est votre rendez-vous désormais sur la chaîne YouTube de Cryptos pour débriefer ensemble de toutes les principales actualités du marché des crypto-monnaies. Et au programme, cette semaine, on reviendra sur l'affaire FTX, toutes les nouveautés à ce sujet et notamment la potentielle relance de la plateforme d'échange de crypto. On parlera aussi de l'agrément PSAN obligatoire. Vous connaissez cet amendement qui a été déposé au Sénat il y a quelques semaines. Eh bien, il semblerait que toutes les inquiétudes des entreprises de l'écosystème des cryptos en France aient été entendues. On a des nouveautés aussi à ce sujet. Bref, je vous propose encore une fois de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vous reparlerai à nouveau de ce gros projet pour Cryptos qui est le lancement de la deuxième édition de son journal papier ainsi que sa collection de 400 NFT qui va avec. Bref, commençons sans plus tarder dans le vif du sujet, c'est parti. Et on commence avec une actualité qui n'a pas manqué de redonner le sourire aux investisseurs du marché des crypto-monnaies et notamment à ceux qui avaient perdu de l'argent avec la chute de la plateforme d'échange FTX puisque le nouveau patron de FTX qui a remplacé Sam Bankman-Fried a annoncé un plan de relance qui vise à réouvrir la plateforme. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette actualité? Est-ce qu'on peut avoir de l'espoir? Je vous explique tout ça. D'abord, selon le nouveau PDG de FTX, bien que certaines personnes avec des postes clés au sein de l'entreprise aient pu mener des actions répréhensibles, il n'en reste pas moins que l'exchange avait un fort potentiel. Effectivement, si on regarde avant toute cette affaire, avant que la gestion calamiteuse de l'entreprise ait été révélée au grand jour, eh bien, FTX était situé au deuxième rang des plateformes d'échange de crypto-monnaies et surtout était considéré par tous comme le grand rival de Binance. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut espérer de ce potentiel plan de relance? Eh bien, si on regarde du côté de l'actuel PDG de FTX, donc le remplaçant de Sam Bankman-Fried, il a une certaine expertise dans la restructuration d'entreprises en faillite, puisqu'il a lui-même participé activement au remboursement des créanciers du géant de l'énergie Enron Corp au début des années 2000 pour plusieurs milliards de dollars. Qui plus est, on apprenait au début du mois que FTX avait réussi à rassembler près de 5 milliards de dollars appartenant à ses utilisateurs, et ce qui était bien plus que ce qui avait été envisagé. Évidemment, le marché a fortement réagi à cette annonce puisque le FTT, qui était le token utilitaire de la plateforme d'échange de crypto qui est désormais en faillite, a connu un rallye haussier dans la journée de près de 40%. Il est trop tôt pour reprendre espoir puisque aucune décision n'a actuellement été prise. Le PDG de FTX a expliqué que s'il décidait de remettre en route l'exchange, il faudrait d'abord rembourser toutes les personnes lésées. Et sauf que lui, ce qu'il veut, c'est récupérer de l'argent, récupérer de la valeur financière. Et peut-être que ça passe tout simplement par une revente du groupe et de ses filiales. Et donc, aucun espoir de relancer la plateforme d'échange. On enchaîne avec une actualité un petit peu surprenante. Près de 6 mois après l'attaque du bridge de la blockchain Harmony, les hackers ont décidé de subitement déplacer 41 000 Ethers, ce qui représentait quand même 63,5 millions de dollars au moment des faits. Pour rappel, cette attaque avait été imputée à Lazar Group, qui est le fameux groupe de hackers nord-coréens également responsable du colossal hack de 124 millions de dollars du bridge Ronin, le plus grand hack à ce jour dans l'écosystème de la finance décentralisée. Le mouvement des Ethers dérobés a d'abord été signalé la semaine dernière par ZachXBT, qui est un enquêteur très connu de l'écosystème des crypto-monnaies et notamment sur Twitter. Et il a d'ailleurs contribué à compiler près de 350 adresses appartenant à des entités liées de près au hack de la blockchain Harmony, avec notamment Changpeng Zhao, le PDG de Binance, qui a expliqué dans un tweet que les fonds qui étaient arrivés sur Binance depuis l'une de ces 350 adresses ont pu être verrouillées, ce qui était également le cas pour Huobi. Les deux plateformes auraient d'ailleurs travaillé de concert pour permettre d'identifier les adresses et les mouvements entre celles-ci. Et d'ailleurs, on a appris un petit peu plus tard que les deux plateformes d'échange de crypto-monnaies ont travaillé de concert afin d'identifier les adresses appartenant aux pirates et d'identifier aussi les mouvements entre ces adresses afin de pouvoir plus facilement geler les fonds. C'était la grosse actualité de cette semaine. Genesis s'est placé sous le chapitre 11 de la loi des faillites aux États-Unis, une loi qu'on commence à bien connaître, surtout les entreprises de l'industrie des cryptos. Cette annonce fait suite à plusieurs semaines de rumeurs et ça vient marquer un sacré coup pour l'écosystème des cryptos. Et pourtant, ça s'est pas tant fait ressentir sur le marché, vous avez dû le constater vous-même. Et oui, parce que Genesis, c'est une filiale de Digital Currency Group, aux côtés de Grayscale ou encore de Coindesk. C'est donc un mastodonte bien connu et surtout bien implanté au sein de l'écosystème des cryptos. Parmi les divers créanciers de Genesis, on retrouve notamment la plateforme d'échange de crypto-monnaies Gemini à hauteur de 765 millions de dollars qui pourrait clairement être le prochain domino à tomber. On a également VanEck avec 53 millions de dollars ou encore Coinhouse, la plateforme d'échange de crypto française à hauteur de 15 millions de dollars. Au total, en cumulant toutes les dettes, Genesis serait redevable de 3,4 milliards de dollars et sa maison mère, Digital Currency Group, lui devrait
1,65 milliard de dollars. En conclusion, il faudra suivre de très près cette affaire puisque, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, Genesis disposait d'énormément de ramifications au sein de l'écosystème des cryptos et sa faillite pourrait entraîner celle d'autres entreprises et notamment celle de Gemini. D'ailleurs, les PDG de Gemini ont déjà entamé des actions en justice à l'encontre de Genesis. Et on termine cet épisode d'Eureka Crypto avec des nouvelles sur l'agrément PSAN. Les inquiétudes des entreprises de l'industrie des crypto-monnaies semblent enfin avoir été entendues. Pour remettre un petit peu de contexte, vous vous souvenez certainement qu'en décembre dernier, un sénateur avait proposé un amendement visant à rendre obligatoire l'agrément PSAN. Pour rappel, à l'heure actuelle, le statut de PSAN, donc prestataire de services sur actifs numériques, se délivre sous deux formes, l'enregistrement et l'agrément. Sauf que pour le moment, aucune entreprise n'a réussi à obtenir ce fameux agrément auprès de l'autorité des marchés financiers. Et donc, l'amendement de ce sénateur visait à rendre l'agrément obligatoire dès octobre 2023. Problème, il est actuellement quasiment impossible de l'obtenir dans les temps, au vu notamment des ressources mises à disposition par l'AMF et de certains prérequis encore inaccessibles pour les entreprises de l'industrie des cryptos. Et si vous voulez comprendre un petit peu mieux les complexités de cet amendement, je vous invite à regarder la vidéo de Valentin qui interviewe Owen Simonin, le CEO de Meria, et Faustine Fleuret, présidente de la DAN. Et pour revenir à cette actualité, eh bien, les députés Daniel Labaronne et Éric Bothorel ont entendu les arguments des acteurs français, et notamment le manque de pertinence de l'agrément PSAN, et ils ont proposé une version améliorée et beaucoup plus cohérente de ces attentes réglementaires. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce nouvel amendement ne rend plus obligatoire l'agrément PSAN d'ici octobre 2023, mais il ne dédouane pas non plus les entreprises de leurs responsabilités et conserve des exigences strictes. La DAN et l'industrie accueillent très favorablement l'approche pragmatique et proportionnée que révèlent ces propositions. Néanmoins, nous devrons rester prudents et attendre les résultats du vote qui suivront les débats de séance publique de l'Assemblée nationale mardi soir. Par ailleurs, la position du gouvernement n'est pas connue à ce stade et pourrait influencer les délibérations du Parlement. Et on termine avec un pêle-mêle des autres actualités de cette semaine, puisqu'il y avait évidemment encore beaucoup d'autres actualités, notamment la justice américaine qui a saisi 700 millions de dollars appartenant à Sam Bankman-Fried qui pourraient être utilisés pour rembourser les clients lésés. On apprenait également la semaine dernière que l'une des plus grandes banques d'Australie souhaitait créer un stablecoin adossé au dollar australien. Et en parlant de relancer des échanges, on a les fondateurs de 3AC, vous savez, ce fonds spéculatif qui avait fait faillite l'année dernière, qui souhaitent créer une nouvelle plateforme d'échange de crypto-monnaies centralisée. Et puis une actualité qui témoigne de la bonne forme du marché des crypto-monnaies en ce début d'année 2023. Le marché a dépassé à nouveau la barre des 1000 milliards de dollars de capitalisation. Et enfin, la BNB Chain qui a opéré son 22e burn trimestriel et qui a permis de brûler 570 millions de dollars de BNB. Voilà, c'en était tout pour les actualités de cette semaine. Mais avant de vous quitter, je voulais vous parler de ce gros projet pour Cryptost actuellement qui lance la deuxième édition de son journal papier avec à côté une collection de 400 NFT. Si vous achetez l'un de ces NFT, vous pouvez récupérer à la maison une version inédite, collector et adossée avec un petit seau de cire de ce journal papier. Donc je vous invite à le faire, vous avez tous les liens en description si ça vous intéresse. Et puis moi je vous souhaite de passer comme d'habitude une excellente semaine et je vous dis bien entendu à lundi prochain pour un nouvel épisode d'Eureka Crypto.